Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 3 novembre, il est un peu plus de 8 heures. Donc là, je décide de commencer le vlog aujourd'hui, maintenant. Attendez, il y a Myrtille qui veut sortir. Voilà. Attendez, ça va prendre un peu de temps, parce que le temps que mademoiselle, elle jauge la température, tout ça. Donc, allez, le froid, il rentre là. Allez. Voilà. Hop, attention, on ne peut pas lui coincer la queue dans la porte-fenêtre. Voilà, alors voilà, je prends mes aises, hein, parce que l'appareil il est trop lourd. Donc, je sais plus du tout quand j'ai filmé. Si je vous avais filmé un bout ce week-end, je crois, quand j'étais dans le jardin, et encore je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon appareil s'était arrêté parce que ma carte mémoire était pleine. Voilà, donc il y a tout un bout du jardin que vous n'avez pas vu quand j'ai continué à tailler, mais ça fait rien. Dimanche, c'était vraiment une journée de repos. Parce que j'ai pas fait grand chose, il faisait super moche, il a plu, c'était un vrai temps de Toussaint en fait dimanche. Donc je me suis fait vraiment une journée cocooning où j'ai pris mon temps. Voilà, j'ai un peu végété, on va dire. J'ai regardé des films cucu de Noël. J'ai lu. J'ai pris soin de moi. Enfin voilà, j'ai pris du temps. Et ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Sachant qu'on redémarrait en fait le lundi avec la rentrée scolaire. Je savais que j'allais me relever tôt. Et là, je vous avouerai que... Alors, je suis du matin parce que je suis réveillée. Je suis quelqu'un qui me réveille vachement tôt. Mais me réveiller avec le réveil, ça, c'est autre chose parce que je préfère me réveiller naturellement. Mais bon, là, voilà. Sinon, si je me laisse me réveiller naturellement, on risque de rater le bus. Donc, ça va pas être cool. Donc, voilà, j'ai pas le choix que de mettre un réveil le matin. Mais je vous avouerai que là, 5h40, ouais, ça pique encore une fois un petit peu. Donc là, voilà. Donc ça, c'était pour vous résumer un petit peu le week-end. J'ai aussi allumé une bougie pour les défunts. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et là, je sais pas si vous voyez, donc elle est là, en fait, dans mon petit barbecue d'extérieur. Et elle brûle encore. Et donc là, voilà, j'ai allumé cette bougie samedi soir. Parce que je me suis fait un petit rituel pleine lune et puis un petit rituel... comment qu'on dit, célébration des ancêtres, puisque vous le savez, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille sur ces dernières années, et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors clairement, j'attends pas la Toussaint pour penser à eux ou pour les célébrer. Vous voyez aussi, il y a la petite photo de mes parents là. Mon ex-mari me l'a ramené ce week-end, et parce que comme il a déménagé après moi. Voilà, il a pris les dernières bricoles et cette photo était encore dans notre bureau. Donc voilà, il me l'a ramenée ce week-end en me disant je pense que ça te fera plaisir de la récupérer, de les avoir près de toi. Donc c'est vrai que voilà, c'est dans ces périodes-là qui me manquent un petit peu. Voilà, tout ça pour vous dire qu'hier, on a repris les bonnes habitudes, c'est-à-dire que là, je compte me remettre au sport, on va dire, à la maison, puisque vous le savez, je faisais déjà du sport avant, et que là, en période de confinement, comme on ne peut pas aller aux arts martiaux, donc je reprends les séances de sport donc avec Franck. Vous en avez vu un petit bout vendredi soir. Là, il a publié, donc il publie. La vidéo est en live les lundis, mercredis et vendredis à 17h30 sur sa chaîne, mais comme pour l'instant, moi, mes enfants sont à l'école, c'est compliqué pour moi de m'arranger 17h30. En fait, l'horaire ne me convient pas. Donc, je la fais en replay. Donc là, je pense que je vais la faire aujourd'hui. Et donc, soit je l'ai fait en décalé, soit je l'ai fait à l'heure normale. Par exemple, le mercredi, ça peut tout à fait aller, puisque les deux sont là l'après-midi, mes deux enfants sont là l'après-midi. Donc voilà, je pense que le mercredi, j'ai pas de souci pour faire la séance en live, sauf si voilà, j'ai pas envie de la faire à 5h30 et je la ferai à un autre moment. Voilà, bref, bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Et puis... hier, j'ai également filmé une vidéo, donc produit terminé, que je vous mettrai en ligne donc aujourd'hui, ce 3 novembre. Donc là, je vais terminer de répondre aux commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo en douceur que j'ai publiée samedi, je crois. Je ne sais plus, vendredi ou samedi, un des deux, samedi, je crois.
Et du coup, comme c'est le confinement, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, soit qui ont découvert la chaîne, et dans ce cas, soyez les bienvenus, ou d'autres qui prennent le temps de regarder maintenant donc les vidéos que je fais. Et donc, il y a pas mal de commentaires sous les vidéos, notamment cheveux gris, c'est assez rigolo que ça revienne. Ou alors, est-ce que c'est YouTube qui vous fait des suggestions? Je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a pas mal de commentaires qui reviennent sous ces vidéos-là, cheveux gris. Donc voilà, je vais répondre à tout ça. Ensuite, je vais faire donc l'article relié donc qui ira donc sous la vidéo produit terminé. Et je vais terminer d'envoyer les derniers mails en fait pour mon calendrier des coups de cœur. Donc j'ai déjà plus de la moitié du mois qui est bouclé. J'ai de très belles surprises qui seront pour vous donc au mois de décembre. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis contente. Donc là je vais préparer aussi mes Google Forms pour les concours puisque les concours se font comme ça. Et des concours il y en aura pas mal. Et comme je vous le disais, très belles choses à gagner. Et cette année, donc, j'ai modifié un petit peu, on va dire, le calendrier. Je vous expliquerai tout ça, donc, la veille, donc, c'est le 30 ou le 31 novembre? Le 30 novembre, hein, je crois. Donc, la veille du calendrier, voilà, je vous ferai une vidéo explicative pour vous expliquer un petit peu, voilà, comment j'ai souhaité modifier mon calendrier et le pourquoi du comment. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc moi je vais me mettre au boulot parce que comme d'habitude hein, ça va pas se faire tout seul. Je vais me faire mon petit thé. Donc là je vais faire une infusion de menthe poivrée je pense ce matin pour bien démarrer la journée. Et puis j'ai un petit peu mal au ventre encore donc voilà, ça va me faire du bien et puis je vous retrouve tout à l'heure pour je ne sais pas. Parce que la lumière elle est quand même meilleure. Je voulais juste rebondir sur ça fait plusieurs fois déjà qu'on me le dit mais je vous avais parlé l'autre fois des commentaires parfois négatifs en fait qu'on pouvait avoir et c'est vrai que des fois c'est con mais un commentaire négatif parfois peut même s'il est mis au milieu de 50 commentaires positifs, c'est parfois celui-là en fait qu'on retient. En fait c'est voilà, c'est un fonctionnement naturel, on va dire, de notre cerveau. C'est comme ça. Mais bon, bref, alors il y a commentaires négatifs et négatifs, c'est pas grave. Et là, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit message en me disant je ne comprends pas les dislikes sous ces vidéos. Enfin bref, bon, c'est vrai que moi aussi, j'avouerai que, sauf si c'est vraiment une vidéo où je trouve ça choquant, où il se passe vraiment quelque chose de grave par exemple, de très dérangeant dans la vidéo, ça peut m'arriver de mettre un dislike, mais honnêtement, si la vidéo me plaît pas, je ne me fais pas chier, soit à mettre un commentaire, soit à mettre un dislike, je zappe et je vais voir ailleurs, et si la chaîne de la personne ne me plaît pas, c'est pareil, je me fais pas de mal en la regardant. Donc voilà. Je me dis que c'est vraiment des gens qui ont du temps à perdre. Alors, j'ai juste envie de dire que c'est gentil hein, de vous inquiéter pour moi sur les dislikes, tout ça. Mais en fait, il faut savoir que quand on regarde notre écran, donc nous, en fait, on a quand vous avez une chaîne, en fait, on a un truc qui s'appelle un tableau de bord. Et je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie voilà, de forcément vous montrer les statistiques ou ce qui est écrit. Voilà, mais en tout cas, on voit donc la vidéo qu'on a mis. Ensuite, il y a donc la visibilité, donc si vous l'avez mis en public, privé, machin, si la monétisation est activée, s'il y a des restrictions sur votre vidéo, la date à laquelle a été publiée, le nombre de vues, le nombre de commentaires et le nombre de mentions j'aime. Et c'est-à-dire que nous, à moins d'aller directement sur la vidéo pour aller voir le nombre de j'aime ou de j'aime pas, on ne voit pas les dislikes. Donc, très sincèrement, j'en ai rien à péter de savoir combien de dislikes il y a sur ma vidéo. Et en général, je pense que les personnes qui mettent un pouce en bas, c'est que soit c'est de la jalousie, soit c'est des gens qui n'ont soit rien d'autre à faire, ou c'est des gens où je pense que le message que vous véhiculez, ou votre façon d'être, ou enfin bref, c'est quelque chose qui dérange la personne en elle-même. Donc en fait, tout simplement, quand elle dislike, c'est quelque chose qu'elle dislike, mais chez elle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc en tout cas, toutes les personnes qui mettent un commentaire négatif ou qui mettent un dislike, bah, écoutez, moi je vous les laisse. C'est comme un cadeau qu'on ne prend pas. Et donc le cadeau, quand on ne le prend pas,
il reste à la personne qui le donne. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui ne me touche pas spécialement. Et si vous n'avez rien d'autre à faire que mettre un dislike ou un commentaire désagréable, écoutez, moi j'ai juste envie de vous plaindre finalement parce que moi je m'en fous. Voilà. Sur ce, ma petite Déborah, parce que c'est toi qui m'as mis ce petit message ce matin, c'est gentil, merci de ta part de t'inquiéter pour les dislikes, tout ça, mais ne te prends pas la tête avec ça. Voilà, laissons-les aux personnes qui les ont mis. Je t'embrasse fort et je vous embrasse tous fort. Et ben voilà ce qu'on appelle une matinée bien productive. Donc là, il est midi 6. Mon ventre me le dit d'ailleurs. Et ben ça y est, j'ai bouclé mon calendrier, j'ai envoyé les mails à tout le monde. Ce fut un sacré job, croyez-moi. Donc si tout le monde répond ok, et franchement ça va être des super lots en jeu et je suis trop contente. Et je serai contente aussi de partager en fait cette nouvelle forme de calendrier. Alors en soi, il ne changera pas beaucoup des années précédentes, mais le partage est différent. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler et vous verrez tout ça donc dans moins d'un mois, parce que les vidéos du calendrier commencent déjà le 1er décembre. Donc là, j'ai répondu à tous mes mails, à tous les messages Instagram, à tous les messages Facebook, j'allais dire oui aussi Facebook, YouTube surtout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous ne me suivez pas encore là-haut. Vous le savez, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de vous poster des photos ou des machins comme ça si vous ne le souhaitez pas. Je viens de voir en fait à l'instant que je viens de passer les 9600 abonnés sur Instagram. Et il me semble que quand on a les 10 000, on peut faire des swipe up dans... c'est-à-dire mettre des liens directs dans les stories. Vous le savez, je suis un dinosaure de YouTube et des réseaux et tout ça, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Par exemple, je ne sais pas faire une story ou un truc Reels. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne comprends pas. Autant en même temps, je ne me suis jamais vraiment penchée sur la question, mais voilà. Et je ne sais pas faire une IGTV non plus. Voilà. Delphine, 46 ans, vieille youtubeuse. C'est horrible, mais la technologie, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Voilà, donc c'est des trucs qui me gonflent. En fait, j'ai toujours l'impression de perdre mon temps. Alors, c'est pas que j'ai l'impression de perdre mon temps à apprendre, mais j'ai pas envie parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Voilà, même si je sais qu'il faudrait que je fasse ça pour être un peu plus à la page ou peut-être pour avoir plus de vues, plus de likes, enfin... Bref, voilà, mais je suis pas prête à investir mon temps là-dedans pour l'instant. Donc là, je pense que je vais me préparer à manger. J'avais sorti de la soupe hier soir, donc une soupe de courgettes que j'avais fait cet été. Donc voilà, ça avec une petite tranche de pain grillé et un petit carreau de chocolat après et un café. Et roule, je m'y remettrai. Et donc après, mon petit temps de pause, donc avec mon café et mon chocolat devant quelques parties de Candy Crush, n'est-ce pas? Parce que j'adore, et oui, pour ça j'ai le temps, effectivement, parce que c'est ma pause de la journée et j'adore trop ça. Et donc après, voilà, il sera... L'après-midi va vite s'enchaîner, passer l'aspirateur, faire 2-3 bricoles, voilà, dans la maison, un petit peu de rangement, récupérer les enfants... Peut-être une séance de sport, sûrement oui, une séance de sport aujourd'hui, le dîner et la journée sera terminée. Mon Dieu que ça passe vite. Dites-moi si vos journées passent aussi vite. Confinement ou pas confinement, des fois j'ai l'impression que mes journées n'ont pas assez de 24 heures. Et clairement, quand je vous ai posté sur Instagram le petit bonjour novembre, je me suis dit, mais je venais pas juste de poster le bonjour octobre, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le mois d'octobre passer. Bon, en même temps, il y a eu le salon bien-être dedans, donc j'avoue que c'est passé à une vitesse incroyable. Mais voilà, là quand je me dis qu'on est à 2 mois de la fin de l'année, je sais pas. Oui, je suis contente à un moment parce que voilà, 2020 sera derrière nous, mais voilà, il va y avoir encore tout 2021 à passer. Et je pense que ça va être une année haute en couleurs. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vais aller manger. Et puis on se retrouve certainement un petit peu plus tard dans la journée.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le... Alors attendez, je sais même plus du coup la date. Nous sommes le 6 novembre, il est 10h moins le quart. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai filmé, encore une fois, mais je crois que ça date depuis un petit moment. Donc là, je suis en train de préparer donc l'article relié qui va aller avec mon vlog que je vous mettrai en ligne cet après-midi. Donc celui du 10 au 15 octobre, je vous remettrai le lien par ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc là, écoutez, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis fatiguée. Ça fait 3 nuits que je me réveille entre 3 heures. Attendez, je vais reprendre ma fameuse position, vous savez, celle où... Ouais, regardez pas la montagne de bordel, il faut que je range. Voilà, ça fait 3 nuits, en fait, que je me réveille entre 3h30 et 3h40 et pas moyen de me rendormir. Donc là, autant vous dire que après 3 nuits, voilà, ça commence à être un petit peu chaud. Hein, je vous avouerai que j'attends le week-end là avec impatience, sachant que je n'ai pas de réveil demain et après-demain. Ouais, je crois que ça va me faire du bien de pouvoir me reposer un petit peu. Bon, bah, vous en doutez, hein, on est confinés, donc depuis une semaine maintenant. Donc, bah, écoutez, hein, plus de rendez-vous, plus de taf. Enfin, plus de taf en physique en tout cas. Donc je me suis littéralement jetée sur mon blog et mes vidéos puisque bah, j'aime quand même avoir des journées productives et bien occupées. Et au final, bah, écoutez, c'est plutôt bien parce que ça me laisse tout loisir de m'occuper de mon calendrier des coups de cœur, donc pour le mois de décembre. Et je suis trop contente parce que je crois que là j'ai déjà eu... je crois que j'ai déjà 17 ou 18 réponses pour les concours sur 24 ou 25 jours. Je ne sais pas encore si je vous le fais sur 24 ou 25 jours. J'essaierai également de vous filmer des vlogs durant ce mois de décembre comme je le faisais d'habitude. Donc en plus des vidéos. Bon, sachant que là en plus, bon, là on est confiné au mois de décembre. Je ne sais pas trop comment ça va être. Mais voilà, on verra bien. Et... en tout cas, voilà, je vais essayer de concilier tout ça pour vous donner un max de contenu parce que vous me faites tellement de jolis retours sous les vidéos et en message privé que franchement, ça me fait tellement chaud au cœur et je vous avouerai que j'adore, en fait, j'adore partager avec vous, donc c'est plutôt cool. Donc je vais terminer cet article-là, je viens de mettre les liens donc sur la vidéo et là je voulais vous montrer, c'est un peu le gros bazar derrière dans ma cuisine, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'ai décidé en fait de changer ma gazinière en fait quand j'ai déménagé au mois de juin. Donc mon mari habitait encore donc dans notre ancienne maison, donc j'avais pas pris la gazinière et ça avec, j'avais vraiment pris le strict minimum quand j'ai emménagé ici et donc je me suis dit bah tiens je vais me trouver une petite gazinière toute simple et qui coûte 3 francs 6 sous pour voilà pour parer au plus pressé on va dire. Donc j'en ai trouvé une à 20 € sur le Bon Coin, donc c'était plutôt cool. Le souci, c'est que ça pue le gaz, quoi. Ça pue le gaz à chaque fois que j'allume, que ce soit le four ou que ce soit les feux, en fait. Les feux, ouais, je sais pas comment ça s'appelle, les feux, c'est ça. Ça pue le gaz et c'est juste horrible quand je suis obligée de cuisiner la porte ouverte. Alors, en été ou quand il faisait bon, ça allait encore. Là, maintenant que c'est l'hiver, voilà, quand il fait -2 dehors, hein, j'ai pas trop envie de cuisiner la porte ouverte. Et puis en même temps, bon voilà, c'est super dangereux quand même, j'ai pas envie de faire péter la baraque, donc je me suis décidée à la changer. Donc là, normalement j'ai ma nouvelle gazinière, enfin normalement, qui sera livrée en début d'après-midi. Donc j'ai le livreur qui m'a appelé tout à l'heure, donc il la récupère à midi, donc ils viendront en début d'après-midi. Donc j'ai trop hâte. Donc je me suis offert une gazinière toute simple, hein, une mixte, donc avec des feux au gaz quand même. Et un double four électrique, donc avec un petit four au-dessus et un autre four en fait en dessous. Donc ça c'est trop cool, je suis trop contente parce que là je vous avouerai que... Bah, qu'est-ce qu'il a? Je vous avouerai que depuis que j'habite ici, j'ai moins de plaisir à cuisiner justement à cause de cette gazinière là qui était vraiment pas top. Le four en fait j'avais même pas de thermostat dessus, c'était grande flamme, petite flamme. Et quand
cuisais en fait des gâteaux ou des quiches ou des pizzas ou n'importe, le fond était vite brûlé et sur le dessus c'était pas cuit. Donc voilà, pour moi qui adore faire la cuisine, c'était juste pas possible. Donc là, voilà, je suis trop excitée. Tout ça pour une histoire de gazinière. Et donc voilà, c'est trop cool. Donc là, c'est un peu le gros bordel chez moi. Donc ce matin, j'ai sorti ma gazinière déjà. J'ai nettoyé derrière, j'ai tout mis en place. Et j'ai tout préparé. En plus, il me récupère donc mon ancienne gazinière. Donc ça, c'est chouette. Comme ça, j'en suis débarrassée par la même occasion. Donc bien sûr, il faudra respecter tous les gestes barrières. Donc distanciation 1,50 m, port du masque. Et voilà, en tout cas, j'ai tout préparé pour que les livreurs soient au mieux quand ils arrivent. Et voilà. Et donc ils repartiront avec ma vieille gazinière qui pue. Et je suis trop contente. Donc je vous montrerai ça quand elle sera arrivée. Donc moi je vais m'atteler à terminer mon article et à faire un petit peu de ménage aujourd'hui. On est vendredi, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est vendredi. Et puis voilà, je pense qu'on va se faire un petit week-end tranquille avec les garçons. Et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, pour vous montrer, je sais pas, d'autres bricoles. Je vous embrasse, à plus.